Vierge, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce premier semestre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix. Ensuite, je vous sortirai une petite carte conseil de l'After Tarot. Et puis ensuite de quoi nous allons sortir 6 arcanes majeures représentant chacun un des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Et chacune de ces cartes sera ensuite développée lors du mois concerné. Vous avez l'habitude de tout ça hein, lors des lectures intuitives mensuelles. Ce sont ces cartes-là qu'on reprend. Après, on va donc préparer notre extension là-dessus qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série. On va donc développer la lecture de base, reprendre les mois les uns après les autres. Et en fin de lecture, je vous sortirai encore une carte oracle du tarot psychologique pour clôturer cette lecture. Voilà. Alors, Vierge, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Vierge, voici votre projection sur le premier semestre 2022. Au cœur de votre lecture aujourd'hui, la situation actuelle ici est un petit peu aux idées obsessionnelles. 9 d'épée. Bon, c'est pas la meilleure des énergies qui soit. La 9 d'épée nous explique que vous dormez mal. Vous faites peut-être même quelques cauchemars la nuit. Vous avez des idées pesantes, des idées que vous ressassez. C'est le vélo dans la tête, hein, c'est la roue du hamster, c'est non-stop. Vous vous faites des films, des plans sur la comète et ça vous tient éveillé une bonne partie de la nuit. Il peut aussi dans certains cas juste s'agir d'une idée obsessionnelle. Par exemple, si vous aviez décidé de partir avec un sac à dos, faire la Patagonie à pied, bon, là, c'est un peu compliqué en ce moment, on le comprend, mais c'est une idée fixe. Vous n'en sortez pas et du coup, ça peut être compliqué à vivre, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. D'accord? Alors, on va essayer de développer, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, la position suivante, c'est ce que vous laissez en 2021. Qu'est-ce que vous laissez? Vous laissez le pendu. Alors, vous avez probablement dû avoir cette sensation en 2021 d'être bloqué, d'être sur la touche pause, hein, comme le pendu. Il est suspendu là par un pied, il peut ni avancer ni reculer, il peut juste se tortiller comme un haricot en haut de son arbre, c'est tout ce qu'il peut faire. Et vous aviez peut-être cette sensation durant l'année passée d'être pieds et poings liés, de ne pas pouvoir décider de la suite, d'attendre des feux verts à gauche, à droite, des autorisations pour ceci, pour cela, d'être bloqué. Voilà, c'était dans une ornière. Ok? On continue. Ici, on a vos objectifs pour 2022, tout au moins le premier semestre, ce que vous ambitionnez, ce que vous projetez de faire. Oh là là! Alors, 10 d'épée. Elle suit donc cette 9 d'épée ici. Alors, ici, on comprend que vous êtes dans un état d'esprit un petit peu pessimiste. De toute façon, 2022, ça ne sera pas mieux que 2021. Je vais continuer à être bloqué et puis je ne vais pas y arriver. Et puis, de toute façon, les circonstances font que tout est coincé, tout est bloqué. On ne me donnera jamais l'autorisation. Voilà. Alors, vous comprenez que c'est une attitude ici dans laquelle c'est une énergie qui n'est pas constructive, qui n'est pas positive, qui ne sert à rien. Et ça, vous le comprenez, puisqu'on a ici dans ce que vous ambitionnez. Ce que vous ambitionnez, c'est de sortir de ça. C'est de cesser de projeter sur l'avenir des idées sombres. D'accord? Pardon. Parce que ça, c'est ce qu'on a envie de réaliser. Vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose. Quand on est dans la boue, on n'a pas envie de rester dans la boue. Vous y avez passé une année et ça, c'est ce que vous laissez derrière vous.
ce manque de perspective, ce manque d'ouverture, vous laissez ça derrière. Donc automatiquement, vous ambitionnez de sortir de cette projection négative. C'est comme si vous projetiez sur le mur de votre avenir les échecs de 2021. Et vous comprenez que c'est quelque chose qu'il faut cesser. Vous projetez de sortir de ça. Les acquis, ce que vous possédez ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir. On le voit ici aussi, hein, ce bonhomme, il a les mains liées. Ça vous rappelle 2021. Et je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est ne plus vous sentir ligoté, comme vous vous étiez senti ligoté en 2021. Mais vous comprenez que ça doit venir du mental. Ça ne viendra pas des événements, ça vient du mental, je pense. Hein. Alors, les acquis, c'est votre très grande persévérance. 9 de bâton. 9 de bâton, regardez ce bonhomme. Il se bat ici contre 9 bâtons, ou 8 bâtons, puisqu'il en tient un. Il est toujours debout, il est toujours vaillant. Il n'a pas déclaré forfait, il ne s'est pas déclaré vaincu. Il est pugnace. Hein? Je vous disais... non, c'était pas vous ici, c'était précédemment. Il est pugnace, il est toujours debout, il est toujours présent. Il est affaibli, certes. Hein, vous devez être épuisé par... Vous avez l'impression, en fait, d'aller contre le courant. Vous devez avoir l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. C'est fatigant, c'est éprouvant, psychiquement, psychologiquement, physiquement. Mais vous êtes toujours là, toujours debout. D'accord? Toujours, il y a toujours cette volonté mentale à sortir de là où vous étiez, Vous étiez plutôt. Vous avez dû vivre une année 2021 difficile. Hein? On comprend ici, en fait, que c'est un combat mental que vous menez. D'accord? C'est un combat mental. C'est pas forcément dans les faits. C'est vraiment, c'est la tête qui est oppressée. Ici, une idée de 2022, eh ben nickel. Regardez-moi ça. 9 de denier. 9 de denier symbolise l'indépendance et l'autonomie, surtout matérielle. Alors, vous avez 3 9. 9, c'est un chiffre spirituel. Vous allez peut-être vous appuyer sur des acquis que vous avez de conviction existentielle, spirituelle, c'est possible. Mais là où vous allez, grâce à votre pugnacité, là où vous allez, c'est vers la jouissance de votre indépendance et de votre autonomie. Financière, certes, professionnelle aussi, mais aussi une grande considération pour les valeurs que vous estimez posséder. Vous savez qui vous êtes. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller dans ce combat. Vous savez qu'il vous reste encore de la réserve. Et vous savez très bien qu'au final, vous allez arriver là où vous voulez arriver. D'accord? C'est la jouissance de tous les fruits de la vie. C'est l'art, c'est la musique, c'est le matériel, c'est les relations, c'est je me valorise, je suis mis en... J'ai de la reconnaissance, je suis mis en valeur, c'est tout ça. Et c'est ça que vous visez. Et c'est peut-être ça que vous n'aviez pas en 2021. Mais voilà, c'est un combat mental. Waouh, ben dites donc. Ok? Bon, allez. Une carte conseil pour vous, amis vierges. Une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour nos amis vierges? On a l'as de coupe, le cœur, les émotions. Qu'est-ce qui fait chanter et vibrer votre cœur? Alors, on est dans le conseil. Entrez au diapason de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il murmure? Qu'est-ce qu'il susurre? Qu'est-ce qu'il veut? Si ça concerne l'amour, ça peut concerner l'amour, hein, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, c'est tellement général. Si ça concerne l'amour, qui est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Écoutez ce que vous dit votre cœur. Et ça vous donnera la niaque pour continuer ici votre combat. Et pour comprendre que le combat, il est mental.
D'accord? Il est mental. Superbe, absolument superbe. Bon, on va maintenant aller voir mois par mois ce qui vous attend. Donc, je vais juste les mettre comme il faut. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous voyez tout. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier 2022 pour vous? L'énergie qui vous impactera, c'est le diable. Le diable, cherchez pas, hein. Le diable, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je vais pas y arriver, c'est trop loin, c'est trop difficile, j'ai plus de force, de toute façon tout le monde est contre moi, de toute façon j'ai passé une année à être bloqué, je vais continuer à être bloqué, blablabla, 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 blablabla. C'est le saboteur ça, ok? C'est le saboteur qui cherche à vous auto-saboter pour pouvoir jouir pleinement de votre vie et de votre énergie. Mais... Et c'est là où le cœur intervient ici parce que c'est vous, je vous disais, c'est mental. En sachant très exactement ce qui vous motive, quelle est l'étincelle émotionnelle qui vous motive, vous arriverez à faire taire ici ce diablotin là qui s'assoit sur votre épaule pour vous perturber. En février, qu'est-ce qu'on a? Ben, qu'est-ce que je vous disais? L'empereur. L'empereur, c'est l'autorité. En février, vous reprenez... Pardon. En février, vous reprenez le contrôle des choses. Vous reprenez votre vie en main. Lui, vous lui dites, t'es bien gentil mon coco, mais va voir ailleurs si j'y suis. C'est moi qui décide. C'est ma vie. C'est mon destin. C'est mon énergie. C'est moi qui choisis mon destin. Ok? Donc, en février, vous reprenez le contrôle des choses. Ça ne dure pas. Ça, ici, vous y êtes peut-être encore en fin 2021 puisque vous désirez le laisser derrière. Mais à partir de février, vous n'y êtes plus. OK? Alors, on continue. Le mois de mars. Le pape. Le maître. Alors, le pape, il représente la foi. Il représente la foi. Il représente cette conviction que vous êtes au bon endroit, que vous êtes juste, que vous avez le droit à votre bonheur, que vous avez le droit d'accéder à ce à quoi vous souhaitez accéder, que vous avez le droit à un peu de paix intérieure. Le pape, c'est la paix, d'accord? C'est le rameau d'olivier, c'est la paix. En avril, la tempérance. Vous apprenez la patience. Vous apprenez à tempérer vos ardeurs, vous apprenez à modérer vos élans, vous apprenez la patience, tout simplement. Vous aurez peut-être envie d'aller plus vite après, c'est possible, puisque vous avez été tellement retenu en 2021 que vous aurez peut-être l'ambition ici d'aller un peu plus vite. Et la tempérance va vous obliger à mettre de l'eau dans votre vin et à côtoyer la patience. Au mois de mai, on a l'univers. Voilà l'enjeu. L'enjeu, il est là. C'est pour ça que vous avez 3-9. Vous avez 3-9 et une 10 ici quand même. Vous sentez la fin de quelque chose. Mais il y a cette angoisse. Je pense, moi, je peux me tromper, je pense, moi, que vous êtes impatient de passer à une autre étape de votre vie. Un autre métier, une autre mission, un autre pays, voilà. Mais la vie vous retient là par la ceinture. 2021 vous a retenu par le collet, par la ceinture et en fait vous trépignez d'impatience. Vous trépignez, vous voulez passer à autre chose. Et tout ça dans une atmosphère de doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir assez d'ardeur? Est-ce que je vais avoir assez de motivation? Est-ce que je vais tenir le coup? Et puis j'en ai ras-le-bol. Et puis voilà. Mais au mois de mai, ça y est, vous avez appris la patience et en mai, le changement, il est là. L'univers nous explique que vous mettez un terme à un chapitre de l'histoire de votre vie. D'accord? Donc, au mois de juin, on a l'espoir,
l'étoile, la guérison peut-être aussi. Il y a peut-être une notion de guérison, mais vous voyez la lumière avec l'étoile. Vous voyez là où vous voulez aller. Vous voyez cet espoir qui est là. Ça prend plus de temps que ce que vous aviez prévu. Les circonstances peut-être, ou vos peurs ici, c'est possible, je ne sais pas, ou la vie, ou le Covid, ou je ne sais pas. Ça semble prendre un petit peu plus de temps que ça, mais mai, juin, mais même à partir déjà du mois de mars, février, vous basculez dans un autre type d'énergie et vous êtes en train de construire votre deuxième semestre 2022. C'est en 2022 que vous verrez ce que cette étoile vous promet. Elle promet quelque chose de meilleur que ce que vous avez aujourd'hui, mais quoi, on ne le sait pas encore. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que en mai, ici, avec l'univers, vous tournez une page, définitivement, sur le passé, sur 2021, mais aussi peut-être quelque chose de plus lourd que ça, quelque chose de plus profond que ça. Vous passez carrément à quelque chose de nouveau, dont vous portez l'espoir en vous. Alors, on va pousser un petit peu ça, et puis on va préparer notre extension. Alors, donc, cette extension, je vous le rappelle, est sur mon site internet, dans la rubrique hors série, mais ça, vous le savez maintenant. Et puis, alors, on va y aller. Ici, au cœur de votre lecture, là, avec cette 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Classique. C'est le même que celui-ci. C'est le même que ce que vous voulez laisser 2021. Je pense que vous en avez mis soupé de 2021, mais un ras-le-bol. Mais voilà. Et c'est vraiment devenu important pour vous de laisser tout ça derrière. Alors, justement, ce que vous laissez derrière, le chevalier de bâton. Ok? Il y a peut-être des envies de voyage là, de partir, de s'expatrier. Dans votre tête, ce que vous ambitionnez, ce que vous projetez. Ah, l'ermite. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que vous voulez cesser de projeter du négatif, mais vous comprenez en même temps qu'il y a quelque chose de plus sage dessous. Il y a une leçon dedans. Il y a une compréhension que vous aimeriez, à laquelle vous aimeriez accéder, je pense. On verra, hein, on va rajouter plus tard. Et ici, dans vos acquis avec cette 9 de bâton, eh ben, la 9 de bâton. Waouh! On va en rajouter une là, tiens. Allez, encore une ici. 4 de bâton. Ouais, vous aimeriez pouvoir célébrer la vie. Je pense que vous avez beaucoup de mal à composer avec la situation sanitaire actuelle. Vous allez me dire tout le monde, oui, mais vous particulièrement. C'est cette sensation que j'ai. Avec 2 fois le pendu, avec ici cette 9 de bâton, je pense que c'est vraiment compliqué pour vous. Et là où vous allez, 9 de denier, on a la 8 de denier. Excellent, très bien. Très bien, c'est parfait. Et là-dessous, le diable. Le même qu'au mois de janvier. Voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se rejoint le 25 décembre pour les lectures du mois de janvier avec ce diable qui va nous révéler la raison de sa visite. D'accord? Il va nous expliquer pourquoi il vient vous embêter, ce qu'il attend de vous, ce qui va venir challenger chez vous, pourquoi il est là. On en saura un petit peu plus. Ok? Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut vous donner d'autres informations, ça peut toujours être très utile. Merci à chacun d'entre vous, passez un excellent mois de décembre et à bientôt. Merci beaucoup.